Bonjour à tous, bienvenue dans le MAC qui fait du bien. Vous est-il déjà arrivé de penser à une personne et de recevoir son appel juste après? Ou de croiser un inconnu qui ressemblait étrangement à votre ex? Ou encore de regarder l'heure toujours au même moment, 11h11, 22h22? Pur hasard ou heureuse coïncidence, ce matin, notre invité, auteur de nombreux best-sellers, nous propose de se mettre à l'écoute de ces petits signes subtils de l'univers glissés partout dans notre quotidien et surtout d'apprendre à les décoder pour mieux avancer dans la vie. Elisabeth Horowitz, bienvenue. Tous les feux sont au vert aujourd'hui? Tous les feux sont au vert, absolument. Parce que vous venez de Bordeaux en plus, hein? Oui. Voilà. Exprès Et alors, pour bien vous. sûr, Isabelle et Kevin ne sont pas arrivés par hasard dans cette émission, n'est-ce pas? Comment Ouais. allez-vous? Mais très bien. Vous aimez le décor? Parfaitement. Parce que maintenant, on va encore plus loin dans notre recherche, c'est-à-dire que la couverture du livre, c'est le cosmos. Alors on s'est dit, on va mettre un cosmos derrière. Et alors, faites attention parce qu'il y a des étoiles filantes qui passent, donc il y a des vœux à faire pendant toute l'émission, hein. Alors de quoi allons-nous parler ce matin? Alors nous, on va faire des choix à l'aide du pendule. Je vais vous montrer comment faire. Ah, ça c'est chouette. Eh ben on va faire des choix aussi. Mais surtout quand on a un changement de vie, un changement de cadre de vie, professionnel par exemple. Comment définir un objectif qui nous parle vraiment? Vous voulez changer de vie ou pas, Kevin? Tous les jours. Parce que sinon, écoutez votre chronique, hein, tout simplement. Ça marche. Finalement. Alors, maintenant, on a un petit jeu hein, dans l'émission. On a une petite boîte dorée et on s'amuse à découvrir. Oh, il y a du bruit dedans. On s'amuse à découvrir ce qu'il y a dans la boîte pour travailler son intuition. En tout cas, ça roule, on dirait. Non, Ah, moi, j'avais dit un stylo. Hein. mais c'est pas un stylo, non, Un c'est pas un serpent. stylo. Vous nous dites sur les réseaux sociaux, allez-y, écrivez-nous, dites-nous, et on essaiera de vous dire si c'est OK ou pas. Mais c'est hyper sympa d'interagir avec vous pendant toute l'émission, et à la fin, on vous dira ce qu'il y a à l'intérieur. Une petite idée? Un stylo. Un stylo? Un serpent? Un serpent, d'accord, pourquoi pas? D'accord, Kevin. Une miniature. Oh, mais là, c'est fastoche, une miniature, Une non? miniature. Bon, d'accord, une pierre. miniature. Et elle a une forme, une couleur. Vous pouvez commencer par la forme, la couleur, etc. Non, rien? Bon, c'est pas bien grave. On va enchaîner avec vous, Elisabeth Horowitz. L'univers nous parle. C'est le titre de votre tout nouveau livre. Alors, c'est une bonne nouvelle, hein? Oui. Mais alors, justement, qu'a-t-il de si important à nous dire, l'univers, et comment être à son écoute? Alors l'univers, en fait, a plein de choses à nous dire. Il nous parle tous les jours. Si on sait effectivement l'écouter, décoder les messages, voir les signes au quotidien, qu'on soit donc dans notre voiture, qu'on soit chez nous devant un poste de télévision, qu'on soit en vacances, voilà, qu'on soit tout simplement dans la rue, en croisant des personnes qui peuvent ressembler à des amis ou des membres de notre parenté. Donc, en fait, lorsque vous dites quelque chose d'essentiel, c'est que finalement, l'univers serait une entité. Comment expliquez-vous finalement qu'il pourrait travailler de façon individuelle avec chacun d'entre nous, finalement? Oui, c'est en fait l'univers s'adresse à nous tout le temps sous différentes formes et c'est ça qui est assez intriguant. C'est effectivement quand par exemple on croise quelqu'un dans la rue qui ressemble à quelqu'un qu'on connaît, il nous parle à nous. Quand on trouve un objet dans l'autobus, il nous parle aussi à nous. C'était ni avant ni après, c'était juste au bon moment. Mais en revanche, quand vous dites que l'univers travaillerait avec chacun d'entre nous, Oui. qu'est-ce que vous voulez dire par là? Vous parlez d'une entité comme... c'est-à-dire, comment il peut répondre finalement à soi? Oui, en fait, Qu'est-ce qu'on on émane quelque chose et on aura un véritable écho? Il a du boulot quand même sur Terre, hein, l'univers. En fait, parce qu'il y a deux sortes de synchronicités. Il y a des synchronicités qui sont purement l'expression de l'univers, c'est-à-dire de cette entité, cette intelligence, on va dire cette supra-intelligence. Et puis il y a d'autres types de synchronicités, dont on va peut-être parler après, qui sont une émanation de notre psyché. Donc moi, je différencie vraiment ces deux aspects. Isabelle, l'univers vous parle? Ça parle tout à fait. La notion d'être son propre guide me parle encore plus. Donc de s'envoyer à l'extérieur des informations qu'on n'ose pas se dire à l'intérieur. Comment l'expliquez-vous? Donnez-moi un exemple pour ceux qui nous regardent. Par exemple, lorsqu'on a une intuition très forte de faire un choix mais qui nous fait très peur, au lieu de se l'admettre à soi, au final, on va le voir partout à l'extérieur. Je ne sais pas, on va se cogner les pieds, on va se tromper de direction lorsqu'on va aller dans un endroit, etc. Et c'est soi-même qu'allons nous l'envoyer. Donc finalement, vous parlez d'énergie. C'est-à-dire qu'on renvoie quelque chose qui fait qu'on a l'effet de causalité? Tout est vibration de toute façon. Ah oui, Nous vibrons. c'est un beau titre de livre. Kevin, est-ce que l'univers vous parle? Je pense que Votre femme, c'est sûr? c'est sûr. Non, je pense que le cerveau est fait pour créer plein de liens en fait entre les choses. Il est associatif le cerveau, et donc forcément, ça peut aussi être un reflet de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Alors j'ai une question. Comment savoir si c'est un véritable message en fait? Comment ne pas devenir fou? Comment distinguer le vrai du faux? Et se dire là,
Là, je sens que c'est pour moi, ce message. Alors, je vais peut-être revenir déjà à comment tout a commencé. Ah, d'accord. Bing Bang? Oui, Big Bang. Tout bien avant. Parce qu'en fait, j'ai commencé à m'intéresser aux synchronicités il y a une vingtaine d'années. Donc, à l'époque, j'étais en plein déménagement. Je quittais Paris pour aller m'installer à Barcelone. Ouais. Et en sortant de chez moi pour la dernière fois, je trouve par terre une ancienne pièce, vous savez, les pièces de 50 francs qui étaient en argent. C'est des grosses pièces. Et je trouve cette pièce, en fait, juste en sortant, c'était donc la dernière fois, j'allais monter dans ma voiture pour partir en Espagne. Et je me dis, mais c'est incroyable, avec tous les gens qui passent sur le trottoir, comment est-ce que personne n'a vu cette pièce? En plus, elle était vraiment énorme, vraiment brillante. Et donc, je me suis dit, elle est pour moi, c'est un signe, c'est parce que j'avais passé 10 ans dans cet endroit, et comme vraiment un super message. Et de là, donc, quand je suis partie en Espagne, je me suis dit, j'ai eu une espèce d'éveil intérieur, en fait. Et j'ai commencé à écrire tout ce qui se passait dans ma journée. Donc, quand je me levais le matin, je sortais donc pour faire mes courses. Bon, là, c'était en espagnol, mais j'écoutais les conversations, les mots que je captais au passage, les objets que je pouvais trouver au sol. Aussi, j'ai trouvé de l'argent, mais je n'ai pas trouvé que de l'argent. J'ai trouvé aussi des petits objets, des fois des livres, des fois des bouts de magazines, voilà. Et donc, je regardais les plaques d'immatriculation des voitures. Je regardais les tickets de caisse que j'avais tous les jours. Alors justement, ça, on va le voir. Ça, on va le voir et après. finalement, vous avez senti qu'à ce moment-là, par rapport à la question que je vous posais, comment distinguer le vrai du faux? Oui. Comment ne pas devenir fou quand on pourrait voir des signes partout finalement, et s'accrocher un peu trop à ça? Alors, bon, déjà, des signes, il y en a partout, c'est ça le truc. Ouais. C'est qu'il y en a partout. Mais en fait, bon, moi, ce que j'ai fait tout de suite, c'est que j'ai fait un cahier. Donc, tous les soirs, avant de dormir, je me disais, mais qu'est-ce qui s'est passé dans ma matinée? Quelles sont les personnes que j'ai croisées? Est-ce que ça m'a dit quelque chose? Est-ce qu'il y a eu un message? Voilà, donc c'est comme s'il y avait un timing, en fait, hein, parce que on peut passer 5 minutes après dans un endroit, on ne va pas croiser les mêmes personnes. Mais là, c'est vraiment le timing de l'univers. Donc, pourquoi on est à tel moment, à tel endroit, dans telle rue? On va faire ses courses, on va croiser des personnes habillées de telle manière. Et puis, on va rentrer chez le boulanger, et puis ça va être des conversations que certainement on n'entendra jamais ailleurs. Donc, j'ai tenu un cahier, et le soir, avant de me coucher, je passais le film de ma journée. Alors, donc, je prenais une certaine distance, en fait, hein, exactement comme si c'était un film. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Et donc, cette distance, et je passais le film à l'envers, c'est-à-dire de la fin de la journée vers le début. Et là, je me rappelais énormément de détails que j'avais oubliés, parce que de l'après-midi... Et qui vous a donné des informations finalement pour avancer. Oui. Parce que, alors, par rapport à cette question-là, Oui, c'est ça. si je devais peut-être moi aussi répondre, ce que je ressens, c'est que finalement, je ressens. Je sens que ça fait écho dans ma vie, et que c'est là où on peut peut-être distinguer le vrai du faux, c'est qu'on sent que là, c'est juste intérieurement. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est exactement ce que j'allais dire. Et je pense aussi, ce qui est intéressant, c'est lorsque le signe n'est pas lié aux pensées. Par exemple, le fait de croiser Oui, quelqu'un, voilà. alors qu'on n'y pense Voilà. pas du tout, et avoir ce ressenti hyper intense. Je pense que la puissance du ressenti, elle se vaut dans la puissance du signe. On la retrouve dans la puissance de ce qu'on va ressentir. Mais comment vous expliquez, par exemple, moi je fais un jeu souvent Ouais. le matin, je mets mon application de musique et je prends une playlist que je ne connais pas. Et je prends un chiffre, comme ça je sens que c'est pas le mental qui travaille, et par exemple le chiffre 7, et hop, je tombe sur une musique aléatoire. Et comme par hasard, ça répond à une question que je posais juste avant. Comment l'expliquez-vous ça? Oui, là, c'est un petit peu de... Parce qu'en fait, on a déjà l'information. C'est-à-dire que dans l'univers, il y a toutes les informations qui sont déjà là. D'ailleurs, il y a des physiciens qui disent que le temps n'existe pas. Donc, tout est déjà là. Mais on a quand même le libre arbitre. Alors, Rien n'est créé. on a le libre arbitre, mais l'univers sait déjà, je pense au moment de sa création, que tout ce qu'on va vivre, et tous les choix qu'on peut avoir, et toutes les potentialités. Alors après, on a le libre arbitre de choisir une option plutôt qu'une autre, mais toutes les options existent au même moment. En même temps, vous avez le choix de sortir à 10h moins 5 ou de sortir à 10h05, ça c'est votre libre arbitre, mais l'univers sait déjà tout ce qui va se passer. Et quand, si par exemple vous sortez à 10h05 et que c'est contraire, c'est-à-dire qu'il va vous arriver peut-être la journée, l'univers va vous le dire. Dès que vous sortez. C'est-à-dire que l'univers va vous envoyer déjà des informations parce que votre action n'est pas adéquate, ou il y a quelque chose qui
peut ne pas bien se passer. Alors ça c'est intéressant aussi, comme au niveau des possibilités, finalement, prendre la meilleure possibilité. Isabelle? Expérimenter. Il n'y a pas d'échec, il n'y a pas de réussite. C'est juste expérimenter. Et tout à l'heure, donc vous parliez par rapport au numéro des chansons. En fait, la chanson, elle ne prend pas une décision à votre place. Elle vous montre quelque chose. Elle m'a donné Donc, un message. voilà, mais votre libre arbitre, il est toujours là. Oui. Donc le but, c'est d'expérimenter selon vous, en fait. Kevin? Vous faites ce genre de choses le matin sur l'application de la Non, pas trop. Après, je vois le plaisir qu'on peut avoir à voir les liens, mais c'est vrai que je me pose toujours la question, est-ce que c'est pas moi qui me fais croire quelque chose aussi? Ça, c'est une question qui reste ouverte en tout cas. Justement, si on se pose cette question-là, finalement, c'est pas un véritable message. Sinon, on s'en tirait l'écho, non? Ou alors, c'est trop... Moi, c'est bête, mais quand je vois une plume blanche par terre, je le prends comme un beau message. Et pourquoi chercher tout de suite, entre guillemets, le divin extérieur, plutôt que de se dire, même se poser la question de est-ce que c'est moi à moi? Dans tous les cas, ça reste un moment de questionnement de soi. Donc c'est un moment positif, en fait. Eh ben, on va voir tout de suite certains messages de l'univers. D'ailleurs, posez-vous la question, vous qui nous regardez, et vous aussi, Kevin et Isabelle, est-ce que vous avez fait là une petite rencontre surprenante ces dernières semaines ou ces derniers jours? Et vous allez essayer de nous dire, finalement, Elisabeth Horowitz, pour reprendre un petit peu votre livre et tous ces messages qu'on peut avoir de l'univers, si finalement c'est juste une anecdote amusante ou si véritablement c'est un message de l'univers. Alors, je rencontre... Justement, vous en parlez tout à l'heure, une personne qui est habillée comme moi, enfin de façon similaire, soit la même couleur, où je sens par exemple, je suis habillée, je sais pas moi, en militaire et elle est pareille en militaire. Comment ça se passe? Oui, là, quand on croise quelqu'un qui a les mêmes caractéristiques que soi, donc c'est vraiment quelque chose qui a trait à notre identité. Ça veut dire que ce jour-là, il se passe quelque chose d'important. Vous avez peut-être eu un rendez-vous important, quelqu'un va vous appeler, voilà. Donc ça met l'accent sur la journée. C'est-à-dire que l'univers vous montre quelque chose qui vous ressemble. Mais ça peut être au niveau d'un sac que vous portez, ça peut être au niveau d'un vêtement, ça peut être votre coiffure. Quelquefois, ça peut être carrément un double, quelqu'un qui est né le même jour que vous. Vous discutez, par exemple, à l'aéroport avec quelqu'un, et puis cette personne est née le même jour que vous. Vous voyez, donc là... C'est intéressant ce que vous dites, hein. Donc il faut être vraiment à l'écoute de ce genre de signes aussi. Alors, ce qui est important aussi, et j'en reviens à la situation de l'aéroport, c'est de parler avec les personnes. C'est-à-dire que quand vous allez boire un café, si vous êtes à l'aéroport dans un autobus, moi j'ai pris l'habitude de parler avec les personnes à côté de moi, même une conversation normale, mais et là les personnes me donnent déjà, des fois on a des points en commun, donc c'est déjà assez surprenant, et j'apprends plein de choses, et puis c'est davantage de signes. Et voilà. puis d'autre part, je pense que ça crée des liens. Une petite anecdote, c'est que j'enlève tout le temps mes écouteurs quand je vais dans un taxi, parce que je ne m'empêche pas de créer un lien qui va aussi pouvoir nourrir ma propre vie et peut-être même vivre, ensemble, on peut s'encourager mutuellement. C'est ça. Qu'est-ce que vous en pensez, vêtements similaires? Parce que nous, souvent, on est habillés dans les mêmes tons. Alors pas aujourd'hui, mais finalement, on est dans les tons du fond de l'écran, tous. Ouais. Comment vous l'expliqueriez? C'est-à-dire que notre inconscient a déjà capté, donc puisque les informations sont déjà là avant qu'on vive les choses, donc voilà. Donc on n'a pas à s'inquiéter lorsque le matin on s'habille, ça va être raccord puisque c'est on avait déjà dans ce l'information. Ouais, c'est génial. Alors si par exemple un ami en fait à laquelle je pense, m'appelle. Oui, alors là, c'est toujours pareil. Juste après, vous savez, souvent on pense à Ça m'arrive quelqu'un. très ça, souvent, ouais. ça. Je pense moi à je la vous ai appelé personne... l'autre fois, vous m'avez pas rappelé. Hein. Vous m'avez pas appelé sur le bon canal. En fait, c'est que l'information, elle est déjà lancée. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la personne va vous téléphoner, elle sait déjà qu'elle va vous téléphoner, donc l'information est déjà lancée avant qu'elle ne vous appelle. Et vous la recevez. Télépathie alors. Oui. Finalement, c'est la faculté de télépathie. Oui, c'est une forme de D'accord, en fait, on n'aurait plus télépathie. besoin de téléphone. Ça se trouve dans... Qu'est-ce que vous en pensez, Kevin, vous qui êtes un peu futuriste, comme ça, vers l'avant? Est-ce que vous pensez qu'un jour, finalement, on n'aura plus besoin de téléphone, tout ça, et qu'on pourra, par la pensée... C'est les Bogdanov, les frères Bogdanov qui disaient ça. Ce qui est sûr, c'est que si on disait à quelqu'un il y a 100 ans, un jour on aura des téléphones pour se parler, il aurait trouvé ça complètement fou. Donc imaginez ce qui se passera dans 50 ou dans 100 ans, ça paraît... on peut rêver en tout cas, oui. Ah non, et moi ça me fait pas rêver. On fait comment pour mettre en silencieux ou éteindre le téléphone? Non, moi, ça me fait On pas aura rêver une telle du tout. force de l'esprit qu'on saura mettre en silencieux, c'est sûr et certain. Panneaux publicitaires aussi. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Alors, je vais donner un petit exemple qui m'est arrivé. C'est-à-dire, j'étais invitée au restaurant avec un ami. Bon, voilà, il y avait un petit truc entre nous. Et c'était bien passé. Bon, on envisageait peut-être d'aller un petit peu plus loin, comme ça Tiens arrive. donc, hein. Tiens donc. Voilà. Et en fait, tous les deux, on sort du restaurant.
Et en face du restaurant, il y avait des panneaux publicitaires. Il y avait une pièce de théâtre qui se jouait donc à cette époque-là. Et la pièce de théâtre, c'était Je préfère qu'on reste amis. Alors quand j'ai vu... Pas de chance. Donc là, j'avais tout de suite la réponse. Je me suis dit, c'est pas la peine de continuer parce que l'univers m'a déjà... Et là, j'y pensais pas. Donc c'est vraiment le message de l'univers. Donc je n'y pensais pas et je me suis dit, bon, de toute façon, c'était pas la peine d'insister. Effectivement, quelques temps après, il m'a dit que, bien qu'on s'entendait bien, restons amis. Pas restons amis. Ouais. Absolument, C'est pas 37 il était degrés libre. Non, mais... Donc, mais je le savais déjà parce que j'avais la réponse avant même de m'inquiéter. J'avais déjà la réponse. Et Vous êtes déjà arrivé justement de vous regarder ces signaux-là, Isabelle, Kevin, panneaux publicitaires ou moi ce matin en passant en taxi, il y avait justement un panneau publicitaire numéro 1 du bonheur au travail. C'était le slogan. Et je me suis dit tiens, C'est pour toi. pour nous finalement. Moi, c'est surtout une rencontre, les rencontres qui m'ont marquée. Une fois quand même, je pense qu'ils ont failli appeler la police, il n'y a pas plus tard qu'un mois, j'ai fait de mal à personne, mais une dame juste en face de moi avait exactement la même odeur que ma grand-mère. Voilà. Et en fait, j'ai fait que de la regarder et j'avoue un truc, je l'ai suivie jusqu'au parking. Psychopathe. Mais, et en fait, j'ai pris ça comme un très joli signe de ma grand-mère. Mais c'est l'odeur exactement pareille. Et pourtant, un parfum se mélange avec l'odeur de notre peau. Et là, c'était vraiment la même odeur. Et je sais que Incroyable. pour vous, vos grands-mères sont importantes, puisque oui. je crois que votre dernier oracle, la voix de l'âme, La voix des âmes. Oui, des âmes, c'était vos grands-mères qui vous avaient guidé pour créer vos oracles. Oui. Et qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là, en fait? Qu'est-ce que le fait de ressentir? Elle était près de vous? Elle vous disait « je vous protège » ? En fait, j'ai ressenti énormément d'amour. Bon, en fait, c'était très paradoxal parce qu'il y avait la dame qui rangeait ses courses et qui était comme ça en disant « qu'est-ce qu'elle me veut ?» Parce que moi, j'étais... Et j'avais qu'une envie, c'est de lui faire un câlin. En fait, j'ai retrouvé mon enfant intérieur. Je ne me suis pas posé la question de ce que ça m'a apporté. C'était juste mamie est là et je profite. Et je l'ai vraiment suivie. Bon, maman, elle s'est retournée. J'ai fait signe que j'allais à ma voiture parce que voilà. Mais je ne me suis pas reconnue parce que moi, je ne suis pas les gens de base. Et non, pour moi, j'ai vraiment pris ça comme un très beau signe de ma grand-mère. Kevin, vous êtes hyper pragmatique. Pourtant, vous êtes quand même très spirituel, très ouvert. Mais je sais que l'un ce n'empêche genre pas de l'autre. choses, Mais non, après, je me fie à mes intuitions, mes ressentis. Mais c'est vrai que si je vois une pub, je ne suis pas sûr que ça puisse m'influencer de cette façon-là. Peut-être que j'ai tort. Vous n'avez pas envie d'acheter le produit. C'est hyper premier degré. Mais par contre, quelquefois, on parle d'un truc et puis la pub apparaît. Mais là, je pense qu'il doit y avoir des algorithmes assez bien faits pour ça. Alors, vous avez écrit un best-seller, c'est Se libérer du destin familial. Et je me rappelle, dans ce livre-là, vous parlez justement aussi de ce genre de rencontres qui ne sont pas finalement hasardeuses. Si on va à l'autre bout du monde et qu'on rencontre des membres de notre famille ou même des amis, des proches de notre famille, vous dites que, non, il faut vraiment y faire attention, c'est-à-dire... Oui, alors effectivement, mon premier ouvrage était consacré à la psychogénéalogie parce qu'au départ, donc, je suis psychothérapeute et j'étais spécialisée en transgénérationnel. Donc j'ai écrit cet ouvrage en fait pour expliquer la manière dont nous sommes influencés par l'histoire familiale et également les secrets de famille. Donc ce qu'on connaît, mais surtout ce qu'on ne connaît pas. Donc l'histoire de nos parents, de nos oncles et tantes, des grands-parents, voilà, de nos frères et sœurs et du cousinage parfois. Wow, et j'aurais un marteau. Et voilà. Ah non, ça serait le bonheur. Et en fait, j'avais déjà... rire quand même, non, c'était Claude François. Bon, c'est pas grave. J'avais déjà remarqué qu'il y avait des coïncidences, en fait. Bon, déjà au niveau des dates, puisqu'il y a des dates qui... Bon, ça, c'est des coïncidences purement généalogiques. La répétition de dates, par exemple, vous naissez à la date de mariage de vos grands-parents, exactement à la même date, par exemple, un 15 mars. Bon, voilà, une coïncidence généalogique. Et il y a aussi les âges marqueurs, c'est-à-dire qu'il y a des événements qui vont se déclencher quand vous parvenez à un âge qui a été sensible pour les membres de votre famille. Imaginons que... Bon, votre père est décédé à 50 ans. Quand vous arrivez à 50 ans, il peut y avoir l'émergence donc de certains événements qui reviennent finalement de façon parce qu'on atteint un âge marqueur. Donc j'avais déjà, bien sûr, travaillé. J'ai d'ailleurs écrit un autre ouvrage sur la chronogénéalogie. Bon, mais ça, c'est dans le domaine de la thérapie. Mais aussi le fait que, en fait, on appartient à un système qui est un système familial et quel que soit l'âge que nous avons, en fait, ce système familial nous suit tout le temps, même si on ne voit plus certains membres de la famille. Ce qui explique que, comme c'est une entité qui... impalpable, alors. Impalpable, mais à laquelle nous sommes constamment rattachés, même si nous vivons dans des endroits différents,
et que nous avons des âges différents et des places dans la famille différentes, ce qui explique que nous pouvons rencontrer des membres de notre famille, moi ça m'est arrivé aussi à l'autre bout du monde, sans s'être concertés. Et ça voudrait dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une réorganisation à l'intérieur du système familial. Certainement qu'à ce moment-là, il y a un mariage, une grossesse, peut-être un divorce, peut-être un décès. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de la cellule familiale qui va toucher tout le monde, qui va toucher l'inconscient familial. Et l'inconscient familial, donc, y réagit et va nous faire rencontrer, soi-disant par hasard, mais va nous faire croiser donc certains membres de notre famille à un moment T, parce qu'il se passe justement ces événements-là, des événements majeurs qui vont en quelque sorte... Nous préparer? Oui. Hein, c'est ça? Nous préparer ou nous dire attention, tu es en train de rencontrer quelqu'un à l'autre bout du monde, donc il y a des modifications à l'intérieur du système familial. C'est Ça a déjà intéressant. arrivé, Hein. On passe à Jean-Michel? Il est déjà Et là. à vous? Il est déjà là, oui. Et j'aime beaucoup sa question, même si c'est toujours énervé. Hein. Alors, moi, ce genre de jeu-là que vous allez nous faire, je l'adore. Regardez, parce que vous allez pouvoir le faire à la maison avec le pendule. Et si on n'en a pas d'ailleurs? Je vais expliquer, mais on va peut-être d'abord écouter Jean-Michel. Ah bah oui, bien sûr. Oh là là. Mais oui, mais parce qu'il est tellement énervé que, vous voyez, j'ai... Il cherche à comprendre. Salut, c'est Jean-Michel. Apparemment, on pourrait prendre une décision avec un pendule, qui est un fil et un poids. Voyons ça. Ça marche pas. Ça marche pas. Ça marche pas et c'est peut-être un peu dangereux ça. Je n'ai pas de réponse à mes questions. C'est quoi cette histoire de pendule et de choix à faire? Ah là là, Jean-Michel, on va vous répondre tout de suite. Et oui, Jean-Michel, mais Isabelle. il cherche à comprendre. Hein. Donc aujourd'hui, je vais vous proposer une expérience. On va parler du pendule et on va parler de comment faire des choix ou poser des questions grâce au pendule. Donc pour rappel, un pendule, c'est un fil et un poids. Donc je vous en ai mis tous un. Si à la maison, vous n'avez pas de pendule, un pendentif, un porte-clés, voilà, la triple prise, Mais ça vraiment, fonctionne. Oui, ça marche vraiment. Donc ce qu'il a fait Jean-Michel avec le Babyliss, ça marche. oui, bah après, il s'est coupé le ciseau, le visage, on a fini aux urgences, c'est une sale histoire. Mais oui, c'est juste un fil et un poids. Donc, juste pour... ce qui est très important pour le pendule, c'est la posture. Donc, le dos droit, on est bien installé. Le coude fluide, ça c'est important. À la maison, ne le faites pas... Le poignet, pardon, le poignet fluide. À la maison, ne le faites pas coucher, vraiment, soyez bien assis. Et également d'être dans l'instant présent. Donc là, je vous invite à vous concentrer et sur une feuille de dessiner un demi-cercle et que vous allez couper en 5 petits camemberts. J'aime bien moi les appeler comme ça me fait penser au Monopoly. Très bien, poursuite. Voilà, c'est très joli, tout le monde a vu. Donc vous faites un demi-cercle et puis vous écrivez 1, 2, 3. On le voit à l'antenne. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5. Lorsque c'est fait, vous allez penser à une question. D'accord. Ou à un choix à faire. Voilà, quel est quel choix faire et vous énoncez votre choix. Sinon, Ok, vous d'accord. posez une question et vous allez mettre votre pendule donc au milieu du cercle. On pose une question D'accord. sérieuse. Sérieuse. Question? Vous avez une Oui, question? j'ai une question. C'est quoi? On veut tout savoir. Eh ben, j'ai une question, c'est qu'on m'a proposé d'aller en Corse pour passer quelques temps et je me demande si je dois y aller. Ah, génial. très bien. Kevin? Moi, j'ai deux projets professionnels qui peuvent s'entrechoquer. Il faut que j'en choisisse un. Ah. Et si c'est les deux, comment... Je vais vous dire. Là, D'accord, je dis rien, donc, je dis rien. vous posez, et vous, Karine, vous m'avez pas dit? Est-ce que je reste ou je reste? Ok. Donc, vous mettez le pendule au centre, donc c'est-à-dire dans la petite boule rouge, et vous allez regarder vers quel chiffre votre pendule tourne ou va, si je peux dire ça comme ça. S'il va vers le chiffre 2, s'il va vers le chiffre 3, le 4, le 1, 2, 3, 4, 5, pardon. Eh, dis donc, ça tourne bien. Hein. Et pourtant, je bouge pas. C'est ça qui est très intéressant. Donc, pour rappel, le pendule, c'est vraiment un outil qui va mettre en écho et en exergue vraiment vos capacités, qu'elles soient énergétiques, intuitives, médiumniques, etc. Donc, le pendule n'est pas magique, il révèle votre magie intérieure. Donc, par rapport à vos questions, maintenant, je vais vous demander de m'écouter. Et mais ça, c'est génial. Parce que c'est moi qui ai les réponses. Oui, mais oui, c'est ça, vous avez les réponses. La C'est-à-dire que réponse le est mental ne peut pas tricher, le mental, puisqu'on n'a pas les réponses. C'est pour ça que j'ai créé cet exercice Génial. comme ça. J'adore. Alors, dites-nous. C'était quoi comme numéro, Kevin? C'est entre 3 et 4. J'irai 3,5. Non, vous choisissez Bon, 3. 3, 5.
2. Alors, si à la maison, vous avez choisi le 1, c'est un grand oui pour ton désir de cœur, fais-toi confiance. Waouh. Si le 2, tu es invité à modifier des choses importantes pour réaliser tes rêves. C'est pour vous. D'accord, c'est pas mal. Le 3, c'est toi. Tu es invité à faire preuve de patience, de belles surprises arrivent. Le 4, tu es invité à te demander si ce choix est vraiment un choix de cœur. Et enfin le 5, tu es invité à laisser la place à de nouvelles idées et pensées. Ah, hyper intéressant. J'aime beaucoup. Donc ça, si c'est un exercice qui plaît aux téléspectateurs, eh ben, ils peuvent de nouveau remettre le replay, se reposer une question et puis réécouter ce qu'on a dit. En plus, comme ça, ça nous fait des vues, tout le monde est content. C'est génial. Et bien sûr, le replay sur MyCanal. Hein. Et la plateforme est gratuite parce qu'on nous pose souvent la question. On peut avoir l'application de MyCanal sans s'abonner forcément à Canal+, même si c'est aussi sympa. Merci Isabelle Horowitz. Vous restez avec nous. Ne vous inquiétez pas, hein, on a encore 26 minutes ensemble. Mais là, on va faire une petite pause. En seconde partie de l'émission, nous allons continuer de décoder ces messages de l'univers, notamment en amour. Intéressant ça. Vous allez voir comment détecter en un clin d'œil si une personne est faite pour vous dès le premier rendez-vous. Et ça, c'est... Ah, j'ai hâte. C'est tout de suite après une toute petite pause. Le temps de penser bien fort au mât qui fait du bien pour le voir réapparaître dans quelques instants. Bienvenue dans le mât qui fait du bien. Merci à tous ceux qui nous ont rejoints. Avez-vous déjà rencontré un inconnu qui ressemblait à un proche? Regardez votre montre à 11h11 tapante. Et si l'univers vous parlait, c'est le titre du tout nouveau livre de notre invité ce matin. L'univers vous parle. Comment voir ces messages, les entendre, avoir la faculté de les décoder? Elisabeth Horowitz, thérapeute, auteure à succès, nous ouvre les yeux sur ces tout petits signes du quotidien qui pourraient changer notre vie. Du feu vert au coin de la rue, hein, d'ailleurs, aux petits objets que nous transportons sur nous. Mais avant de vider nos sacs tous ensemble, c'est le moment de faire le plein de conseils avec Kevin. C'est parti. Alors, Kevin. Alors aujourd'hui, on va parler des objectifs qu'on peut se donner quelquefois pour avancer dans la vie, des choses qui nous tiennent vraiment à cœur. Et pour commencer, je vais vous demander à ceux qui nous regardent, mais aussi à vous sur le plateau, de me dire quel objectif vous aimeriez, dont on pourra parler un petit peu, par contre, il faudra juste en parler un petit peu. Est-ce que vous avez un objectif fort en tête en ce moment dans votre vie? Oh oui, déménager. Déménager, ok, ouais. Ça marche. Karine? Du coup, ça me donne l'idée, mais bon, déménager, mais je vais entendre. Alors, Ça peut être intéressant que ça soit le même, parce que les réponses après ne sont peut-être pas tout à fait Déménager, les mêmes. oui. Ok, super. Non, c'est pas Déménager. déménagement. Non, mais mettre mon corps en mouvement. C'est voilà, remettre mon corps en mouvement. Mettre ton corps en mouvement. C'est joli ok. la façon de dire du sport. Exactement. J'aime pas ce très mot-là, mignon. donc je préfère mettre mon corps en mouvement. Alors vous le savez peut-être, mais la plupart des gens qui viennent avec un objectif, chez un thérapeute, un coach, etc., la première difficulté, c'est que leur objectif en général est mal défini. Et en fait, tant qu'un objectif est mal défini, ben, on n'avance pas. Waouh. Il y avait une étude qui était super intéressante sur des étudiants où on leur demandait qu'est-ce qu'ils voulaient faire plus tard dans leur vie. Et on a remarqué une chose, c'est que ceux qui avaient une idée assez précise de ce qu'ils voulaient avaient beaucoup plus de chances d'avoir une vie épanouie par la suite que pour ceux pour qui ça restait assez vague. C'est une étude qui se passe sur une vingtaine d'années et c'est impressionnant de voir comme le simple fait d'être drivé par quelque chose qui est clair pour nous va changer notre implication et notre mise en mouvement, justement. C'est génial. Et du coup, il y a une petite méthode toute simple, avec un moyen mémotechnique, je pense dont on doit tous se rappeler. C'est 5 questions à se poser sur un objectif, ce qu'on appelle la méthode SUPER. Ça vient de la programmation neurolinguistique, pour ceux qui connaissent. C'est très simple, mais c'est hyper intéressant. Et du coup, il y a 5 questions. Alors, on va passer un peu au crible ces questions. Et puis, pour ceux qui nous regardent, faites-le un petit peu avec nous. Ok. Première question, est-ce que l'objectif que j'ai est spécifique? C'est-à-dire, est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est cadré, cet objectif-là? Par exemple, déménager. Alors, déménager, pour le coup, ça répond bien à ça. D'accord. Ce qui répondrait moins bien à ça, c'est par exemple quelqu'un qui dit « je vais aller mieux dans ma vie ». Du coup, on pourrait se poser la question, mais ça veut dire quoi vraiment? Qu'est-ce que je vais ressentir? Qu'est-ce que je vais vivre? Qu'est-ce qui va se passer clairement, concrètement dans ma vie? Donc Isabelle, c'est bon aussi, c'est... Ah non, c'est sport, là on le dit. Alors, Oui, voilà. Sport. voilà, justement. Voilà. Bon, ok, faire du sport, ça marche. S comme sport. Ensuite, beaucoup de gens ont des objectifs pour les autres. Je voudrais que mon compagnon change, je voudrais que mes enfants soient différents, etc. Donc, deuxième chose, question à se poser, c'est est-ce que c'est vraiment uniquement pour moi que je porte cet objectif? Est-ce que déménager, c'est vraiment pour vous? Donc là, Ah oui. on peut noter oui, non à chaque fois. On peut noter, et si la réponse est non, c'est comment je reformule cet objectif pour qu'il soit vraiment que pour moi. C'est mieux que ça soit que pour soi? Ben en fait, on ne peut pas choisir quelque chose pour l'autre. Par exemple, penser qu'on Par veut que exemple, les on peut autres avoir une changent. maison pour se dire que c'est un endroit où on va créer des valeurs tous ensemble, que les personnes qui viendront seront mieux. Non, c'est pas ça que vous voulez dire. Alors à ce moment-là, il faut que je sois capable d'être moteur de mon objectif.
C'est-à-dire que si cet objectif, il dépend d'autres personnes et qu'en fait, je ne peux pas vraiment le réaliser par moi-même, ça me perd en fait. Il y a plein de gens qui se mettent à avoir des objectifs. Imaginons, je caricature un peu, quelqu'un qui dit « je voudrais que le monde aille mieux ». Et est-ce que je peux me responsabiliser par rapport à ça? En partie, oui. Mais à ce moment-là, il faut reposer la question. Qu'est-ce que moi, je peux faire qui dépend de moi, en fait, pour que ça aille mieux? Vous êtes bien. Hein. C'est beau. C'est beau, Kevin. Ensuite. Alors ensuite, est-ce que l'objectif est formulé de manière positive? C'est pas qu'il est positif, c'est que dans la formulation. Ça, c'est pour toutes les personnes qui se diraient je vais arrêter de grignoter, par exemple, ou je vais arrêter de me prendre la tête pour ça. Donc déménager, c'est plutôt de formuler de manière positive. Se remettre en mouvement. Et Aussi. est-ce que, à la limite, de lancer une annonce à la télé, Ça peut? ça peut aller très vite, finalement. Par exemple, en fait, est-ce que j'ai une direction? Est-ce que je veux éviter quelque chose ou aller vers quelque chose? Et l'idée, c'est que l'objectif soit formulé pour aller vers quelque chose. Pour l'instant, moi, j'ai que des oui et vous. Bah oui, tant qu'à faire à Miami, alors je déménageais à Miami. Ah, carrément. Voilà, C'est pas mal, ça. carrément. Plutôt une bonne destination. Le point le plus complexe, est-ce que cet objectif, il est écologique? En fait, est-ce que les conséquences de cet objectif sont vraiment bonnes pour moi, et même quelquefois pour ce qui m'entoure, c'est-à-dire les autres, mes projets, etc. Est-ce que déménager, c'est écologique? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est bon pour vous? Oui. Et parfois, on se pose la question, est-ce que se remettre en mouvement, est-ce que déménager, c'est bon pour vous? Et parfois, on peut se poser la question, est-ce que c'est que bon? Est-ce qu'il va y avoir des conséquences négatives à gérer? Par exemple, je prends une décision, ça me paraît bien, mais peut-être que ça va avoir une implication, des conséquences qui vont me demander peut-être de remettre en cause des choses. Et en fait, c'est là qu'on va trouver nos résistances aussi parfois. Ah, dans le E. Dans le E, oui, dans l'écologie. Ouais, c'est ça. Dans le E de Ah oui, super. le E, j'hésite. C'est exactement ça. C'est, en fait, pourquoi je ne l'ai pas déjà fait quelque part? C'est peut-être qu'il y a un endroit où ça peut poser problème. Et si je réfléchis à cet endroit où ça peut poser problème, ça peut débloquer l'objectif quelque part. Et si on vous dit manque de temps pour justement me mettre, justement. me poser sur les annonces? Justement, ça peut être un des éléments qui fait que je n'ai pas l'écologie prête pour cet objectif. Déjà, je vais prendre le temps pour que cet objectif puisse se réaliser. Si par exemple, me remettre en mouvement, ça va me demander de sacrifier les courbatures, ou de sacrifier un autre projet de vie, une autre dynamique de vie, peut-être que c'est un choix à faire. Et puis enfin, est-ce que l'objectif est réaliste? Est-ce qu'on en est capable? Est-ce qu'il est réalisable? Est-ce que vraiment j'ai l'énergie qu'il faut pour ça? Et sinon, qu'est-ce que je peux trouver pour pouvoir le rendre réaliste? Ok. C'est super. L'action, finalement, Du parfois. coup, 5 points. Et c'est super. C'est génial, c'est super, hein, on a envie de vous dire, Kevin, merci beaucoup. Eh bien, revenons à l'univers qui nous parle, ces signes, ces messages, ces synchronicités. Alors, maintenant qu'on a vu un petit peu en première partie de l'émission, finalement, comment être attentif à tous ces messages-là, on va voir encore plein de choses, bien sûr, tout au long de l'émission, mais vous dites qu'on peut même aller plus loin et être guidé. Demander d'être guidé par l'univers, comment ça se passe? Ah oui, tout à fait, on peut demander à être guidé, c'est-à-dire le matin, on a une question et puis on se dit, envoyez-moi des signes. Les signes, ils sont quand même tout le temps, même si on ne demande pas qu'ils nous soient envoyés, ils sont toujours là. Mais c'est vrai que si on demande spécifiquement sur une question, que ce soit sentimentale, professionnelle, financière, peu importe, ou même au niveau de la santé, par exemple au niveau de la santé, ça pourrait être vers qui me diriger, qui aller consulter. Donnez-moi une Et là, qu'est-ce piste. qui peut se passer, par exemple? Vous avez une anecdote? Alors, quelqu'un peut vous appeler et vous parler d'un thérapeute ou d'un médecin spécifique, ou vous regardez une émission le soir et puis ça va parler exactement peut-être de votre problématique et comment y faire face. Voilà. Donc, les informations... Finalement, la conscience crée la matière. C'est ça que vous êtes en train de dire. Le fait de souhaiter, de désirer, ferait qu'il y aurait un écho à l'extérieur. C'est-à-dire qu'il y a toujours une réponse. À partir du moment où vous posez une question, alors ça peut être différé. La réponse, elle peut être différée. Elle n'arrive pas forcément dans la journée. C'est pour ça que si vous tenez ce cahier des synchronicités, vous allez avoir plein d'informations que vous allez noter pendant la semaine. Et le dimanche, par exemple, vous regardez tout ce qui s'est passé pendant votre semaine. Les mots que vous avez entendus, les chiffres qui se sont répétés, les personnes que vous avez croisées, tout ce qui vous a paru un petit peu surprenant. Et là, en le notant, vous allez pouvoir le relire, vous dire « Ah oui, effectivement, il s'est passé tout ça. » Et là, je vais peut-être pouvoir prendre une décision parce que j'ai toutes ces informations déjà. C'est un peu une carte au trésor, hein. On peut suivre, on peut être guidé dans la vie. Alors, justement, je voulais aussi revenir sur... votre livre, parce qu'en fait, vous nous proposez un exercice que vous pouvez faire aussi à la maison. Je le trouve hyper chouette. On a envie de connaître la tendance, le mot qui va régir notre journée. On pourrait, justement, donc on vous a mis un livre, L'univers vous parle, celui d'Elisabeth Horowitz. En plus, la couverture est tellement belle, je trouve. Alors dites-nous, comment on s'y prend? Je veux connaître la tendance de ma journée.
je prends un livre au hasard. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que, bon, quel que soient des romans ou d'autres ouvrages, vous ouvrez le livre au hasard, voilà, et vous regardez, alors parfois le numéro de la page, vous regardez le mot qui vous attire ou l'expression ou la phrase entière, voilà. Et qu'est-ce que ça va vous dire? J'ai le mot déménagement. Ah, bon, Mais bah, c'est décidément. pour moi ça. Mais, je comprends Mon pas. doigt est dessus. Déménagement. Eh ben là, incroyable. Ça s'est décalé d'un cran. Oui, ça s'est décalé Non, mais parce qu'on peut-être posait que la question. peut-être Oui. que c'est une validation de l'Union en disant on va déménager. Non Oui, certainement, puisque là... Alors, moi, j'ai le mot voilà. Europe, donc pour Miami, je sais pas si c'est. Ah, c'est génial. Peut-être Et moi, je suis rester en 14e Europe, alors. arrondissement, mais c'est incroyable. C'est ça, donc on peut le faire avec les ouvrages qui vous intéressent. Voilà, vous posez une question le matin et... Kevin, allez-y. Alors, comment déterminer votre journée aujourd'hui? Ou une autre question? Vous avez une question? Allez. Pourquoi pas, tiens, ouais, j'ai une Allez-y. question. Je dois la donner Bah oui, Parce vous que je vais voulez, manger hein, après vous n'êtes pas midi. obligé. Non, parce que j'ai Je un, la retourne, un gros allez-y. événement demain et je dois choisir une musique, par exemple. Quelle musique je vais mettre demain pour Ça cet serait événement drôle de tomber sur Ouais. la musique quand même. Heure. Heure. Eh bien, qu'est-ce qu'on pourrait dire à ce moment-là? Là, pas le moment. Oui. C'est pas le moment de choisir, ok. C'est pas le moment de choisir la musique. Alors moi, je vais voir comment va se passer mon week-end, justement. Oui, alors. voilà. Hop, 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 hop. Et là, c'est nous. Nous. Ah, il y aura Oh plusieurs là personnes. là, Alors, une réunion. Je meurs. Il sera là. L'univers et moi, nous serons deux. Formidable. Donc, et vous n'avez pas joué? Ah, mais non. Mais attendez, Donc faites-le vous aussi à la maison fais. avec un livre. Ça peut être drôle. Dites-nous en commentaire sur les réseaux sociaux. Alors là, c'est François Truffaut, parce que je cite un film, La femme d'à côté. C'est un film de François Truffaut. Bon, ben voilà, François Truffaut. Et donc, d'accord, incroyable. Alors, quand je suis cinéphile, c'est vrai que bon, ça me parle et bon, il y aura peut-être. Il y a un quelque déménagement dans le film? chose. Ah, je me rappelle pas. Oui, dans La femme d'à côté, il déménage effectivement, puisque c'est un couple qui s'installe et ils se rendent compte que les voisins, en fait, c'est l'ancienne petite amie de lui Ça va trop loin là. qui s'est remariée. Parce que du coup, on peut pas voir le Très déménagement. intéressant. là. Oui, Non, c'est intéressant ou pas? c'est une coïncidence. Oui, Oui, c'est une très intéressant coïncidence. parce qu'au final, moi, de ce que je vois le message, c'est un déménagement, Oui, partir dans un nouvel endroit, mais pour davantage mieux se reconnecter à qui on a été. Alors pour le reformuler, donc c'est un couple qui aménage et ils se rendent compte que leurs voisins, en fait, sont déjà connus au moins du mari puisque c'est son ancienne petite amie qui est remariée avec quelqu'un. Donc ils se rendent compte, ils la retrouvent 20 ans après et il ne dit pas tout de suite qu'ils se connaissent parce qu'ils se sont beaucoup aimés. Et donc, c'est un jeu entre c'est un jeu de voisinage, en fait, voilà. Eh bien, on va continuer sur... Alors oui, alors ça c'est hyper intéressant. Comment savoir, en plus c'est bientôt la Saint-Valentin, que vous soyez amoureux ou que vous soyez sur les applications, les sites de rencontres, etc. Il serait possible de détecter dès le départ, finalement, si la relation peut aller vers de bons auspices, hein, c'est ça, hein, sur de bons auspices. Alors, comment ça se passe? Donnez-moi des exemples. Alors, quand tout se passe bien, il y a des musiques encourageantes, vous allez au restaurant et les personnes à la On parle du premier date, Oui, hein, le premier date, voilà. Donc il y a des musiques, justement, on parlait de morceaux de musique encourageants, c'est des chansons d'amour. Et puis sur la table à côté, donc il y a deux personnes donc, qui sont installées. Et puis voilà, ça se passe très très bien. Donc tout le contexte, ce que la personne commande au restaurant vous plaît, tout vraiment, elle arrive à l'heure, bon voilà. Mais ça peut aussi être l'inverse. C'est-à-dire que la personne arrive en retard, elle a décidé de choisir le Mais menu. ça, la pauvre, hein, on peut pas quand même... C'est quand même... Ah, ça veut dire quand même quelque chose. C'est-à-dire que l'univers a ralenti les choses. Si c'est très en retard, oui. Et puis... C'est un manque de respect aussi, non? Moi, je vais parler aussi d'un cas qui m'est arrivé. Vous allez me dire, c'est toujours les petits, les petits amis, mais j'étais partie au restaurant. Premier date, et on va au restaurant. Et la personne donc en face de moi, enfin mon chevalier servant, donc choisit pour nous deux des plats que je déteste. C'est-à-dire tous les plats, l'entrée, le plat principal, le dessert, je n'ai rien mangé. Donc ça ne me plaisait pas du tout. Je me suis dit, bon, c'est quand même déjà un signe. Bon, et ça, je ne le savais pas. Oui, mais ça peut être le film que vous allez voir au cinéma, qui vous plaît ou pas. Vous voyez, tous ces petits détails. En fait, vous parlez d'harmonie, quand c'est fluide, finalement,
la route est libre, hein, c'est Voilà. ça? Alors que si par exemple vous êtes au restaurant et que, je sais pas, le serveur renverse le plateau, par exemple, devant vous, bon, vous voyez tous ces micro-signes. On va faire attention aux dates maintenant. Ah, faut faire attention. On va bien se renseigner. Alors, votre premier rendez-vous amoureux, comment ça s'est passé? Bien ou pas? Mais non, mais moi je suis dans le mal, j'étais hyper en retard. C'est pas vrai. Et pourtant, vous êtes ensemble depuis des années maintenant. Alors pas des années, mais c'est une très belle relation. Mais Donc, et après, je suis comme quelqu'un quoi, de alors- toujours en retard. Je sais pas si ça compte. Oui. Et peut-être que vous aviez besoin, peut-être que la personne soit là avant vous pour vous rassurer. On pourrait peut-être le voir comme ça finalement que de voir. Oui, Non, alors je c'est sais pas pas. c'est pas un seul détail, c'est effectivement un cumul de, Bah alors, de qu'est-ce qu'il y signes. avait hein. d'autre Voilà. Non, après ça s'est très très bien passé. Les plats étaient bons. Les plats étaient bons. Les personnes. Tiens, et si des personnes se disputent à côté de nous? Ah ben là C'est pas aussi, bon ça signe peut être aussi. mauvais signe. Ça Mais peut par être, contre, ce qui est voilà. incroyable, c'est que le serveur, notre serveur, Oui. ressemblait à 2 gouttes d'eau à mon copain, qui ne l'était pas à ce moment-là. Et du coup, je me moquais. Parce que je disais, ah, il est là ton frère. Et en fait, il n'a pas de frère. Mais du coup, ils se ressemblaient comme 2 gouttes d'eau. Donc, autre coïncidence troublante quand même. Et qui voudrait dire finalement, Et est-ce il faut que que- vous sortiez avec le cuisinier ou le serveur. Le c'est ça serveur. Mais c'est exactement ce qui s'est passé. Non. Et vous, Kevin, vous vous rappelez de la première fois? C'est là que je dis non, c'est terrible en fait. Bah non, je dis très bien ce qui s'est passé. Bah oui, non, c'était plutôt très harmonieux. Ouais, c'était très harmonieux. Après, moi, j'aime bien quand il y a des surprises aussi. Alors, c'est vrai que j'aurais tendance à interpréter les surprises comme étant plutôt des jolis signes, des signes qu'il se passe un truc particulier, que c'est Ouais. pas justement trop, Bah oui. trop parfait. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que moi, finalement, le jour où j'y suis allée, je savais que c'était dans un endroit rue de l'église. Il devait y avoir un feu de cheminée, parce qu'ils ont un énorme plasma avec un feu de cheminée. Et en fait, malheureusement, c'était la Coupe du Monde. Ah, j'étais sûre qu'on allait avoir le feu. Et en fait, on a eu le match de foot. Ça veut dire quoi? C'était Il va bien falloir se aussi. remettre au sport. Non, non, c'était pas bien. Alors, ça voudrait dire quoi, sérieusement? Ah oui, mais après, peut-être que ça s'est arrangé par la suite. Voilà. Bon, comme je dis, c'est pas un seul signe. Ouais, vous êtes gentil avec moi, c'est oui. ça? Ah bah, Ça veut dire- Vous avez la raquette quand même. Non, non. Alors, on vous a ramené, d'ailleurs, alors on pourrait voir, parce que qui dit date, rendez-vous amoureux, eh bien, il y a aussi il y a l'addition. Et on vous a demandé, Kevin, de ramener vos derniers tickets de caisse que vous avez fait en amoureux. Mais vous savez pas pourquoi? Non, je sais pas pourquoi. Pas du tout. Et a priori, on peut voir des signes sur les tickets de caisse. Non, mais ça va loin, non, ou pas? Alors, ça va loin, oui et non. Moi, j'ai pris l'habitude depuis très longtemps, donc, parce que, en fait, l'univers est mathématique. Donc, toutes les lois qui régissent la matière et l'énergie sont des nombres. Donc, outre les mots que je peux entendre, je regarde toujours les nombres de ma journée. Donc, je garde les tickets de caisse, effectivement, du supermarché, au café, au restaurant, et pour savoir si ça me parle. Et après, bon, j'en déduis certaines choses. Je suis en train de penser au foot, mais ça fait fou. Fou bah oui. d'amour? Mais ce que j'adore dans cette façon de fonctionner, c'est que ça met de la magie dans tout. Ouais, un ticket de caisse, ça met C'est au-delà vrai, de je suis tout ce d'accord qu'on avec va vous. interpréter, C'est ça met de la exactement. magie dans tout. Ça réveille vraiment l'enfant intérieur. Je suis totalement fan. Moi aussi, je suis fan parce que je me dis finalement, la magie n'existe pas à l'extérieur, elle n'existe que dans notre propre cœur. Et là, Ça- tout s'éveille à l'extérieur. Alors dites-nous, Kevin. Alors, qu'est-ce que je dois dire du coup Non, mais qui a payé déjà? Moi. La somme, en fait, voilà, le reçu, enfin, c'était Alors quelle qu'est-ce qu'il doit somme avoir? La somme, essentiellement la somme. Alors combien vous avez payé Alors, c'était un déjeuner, c'était Oui. 59,70. Pour 2 personnes. Ouais, c'était un Vous l'avez déjeuner. amené où? Est-ce que j'ai le droit de dire Non, le nom la de ce parole très de bon dire. Non, restaurant? je plaisante. 59, combien? 70. Ouais. Alors, on peut analyser les chiffres de différentes manières. Alors, parce que quelquefois, les nombres nous renvoient à des dates. Hein. Donc, ça peut être dans 59 jours, par exemple. Il D'accord. va se passer quelque chose d'intéressant dans 59 Bon, je jours. calcule. Ouais, alors après, il faut calculer, voilà. Mais ça peut être aussi dans 59 minutes, si c'est dans la même journée. Si Voilà, vous êtes donc, impatient? Même 4 heures, ça me c'est Plutôt impatient. c'est toujours avec ce caractère d'anticipation, en fait. Voilà, moi, par exemple, j'avais, hier, je suis allée au restaurant, j'ai eu 21 €. Donc, ça peut être le 21 du mois de février. Donc ça, je garde la petite note et je me dis, oui, là, c'est déjà noté. Ça pouvait être 21 heures aussi, ça peut être dans 21 jours. Voilà, mais... Et C'est vous qui décidez finalement. alors, il y a plusieurs options, mais effectivement, je peux avoir aussi un cumul de signes avec les nombres. Si par exemple, je vais à l'hôtel, j'ai la chambre 21. Si je vais au parking, c'est la place de parking 21. Et si je vais au théâtre, mon vestiaire, c'est le 21. Bah, là, j'ai 3-4 signes qui se suivent dans la semaine avec le 21. Donc, je suis certaine que le 21 du mois prochain, donc ça va être une journée significative. Bon, voilà, je le sais déjà.
Intéressant. Alors, on va faire une toute petite pause parce que c'est le moment de retrouver eh bien, la question du téléspectateur. Elle est hyper intéressante. C'est Lucie, la belle Lucie, parce que j'ai vu la vidéo avant et elle est merveilleuse. Regardez. Bonjour, le mât qui fait du bien. Je fais cette vidéo à 11h11 pour avoir plus de chances de passer dans l'émission. On dit que quand on regarde son heure et que c'est une heure miroir, quelqu'un pense à vous. Est-ce que vous y croyez ? Je vous embrasse et puis j'ai hâte de retrouver le mât qui fait du bien dimanche, comme tous les dimanches. Ah là là, on dirait une déesse. Merci Lucie. Question hyper intéressante parce que vous en parlez dans votre livre. Des heures miroirs. Ce sont les heures miroirs. Racontez, qu'est-ce que c'est les heures miroirs? Alors les heures miroirs, c'est quand vous regardez l'heure, ou ça peut être sur des panneaux d'affichage, c'est toujours 11h11, 12h12, 13h13, etc., 22h22. Voilà, il y a une répétition du nombre. Et à partir du moment où il y a cette répétition du nombre, l'univers vous dit, dans ta journée ou dans la période, il y a quelque chose d'important. Alors dans la journée, il faut repasser la journée. Est-ce que j'ai eu un appel important? Est-ce que j'ai un rendez-vous important? Est-ce que quelqu'un m'a dit quelque chose, donc justement, qui va faire sens pour moi? C'est toujours dans ce sens-là. Alors ça peut être pour le bon, ça peut être aussi pour nous prévenir de quelque chose qui est en train de se passer. Je vais prendre un exemple. J'avais un ami, et puis qui me racontait, donc il se réveillait toujours à 3h33 le matin, 4h44, 5h, etc., mais pendant un bon moment. Et je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il se passe quelque chose dans ta vie? Et, bon, il dit, je vois pas trop. Je lui dis, je suis certaine, parce que là, c'est tout le temps. Et en fait, il a découvert, bon là, c'est un petit peu que sa femme voulait le quitter. Il s'en était pas rendu compte. Il pensait que tout allait bien. Et elle avait l'intention de le quitter. Finalement, elle y a dit peu de temps après. Et tout ça se préparait et il n'en avait absolument pas conscience. Et l'univers lui disait, il le réveillait en pleine nuit pour lui dire, mais regarde, il y a là, c'est un ces signe, signes-là. j'ai quelque chose à te dire. Il n'aurait pas pu le deviner. Ah, il n'aurait absolument pas pu le deviner. En revanche, ça le prépare à quelque chose qui va être important pour sa vie. C'est l'univers qui dit, attention, il y a quelque chose qui est en train de se passer que tu connais ou pas, d'ailleurs. Donc, il faut vraiment regarder comment ça se passe au niveau professionnel, sentimental, enfin voilà. Et les chiffres sont importants, par exemple, si c'est tout le temps 4h4, est-ce que ça veut dire la même chose que 5h5? C'est-à-dire que les numérologues diront que non, c'est pas la même chose, mais moi je ne vais pas rentrer dans une systématisation en fait numérologique parce qu'après ça complexifie. Je regarde juste que les nombres se doublent et se répètent. Et donc ça veut dire qu'il y a quelque chose d'important, que ce soit négatif ou positif? Oui, c'est que l'univers, là, effectivement, est en train de nous dire intéresse-toi à ce que tu es en train de vivre, parce qu'il y a peut-être un challenge, ou il y a peut-être à la croisée des chemins, mais c'est surtout quand ça se répète pendant plusieurs jours. Alors vous dites aussi que les mots croisés, par exemple, Isabelle, je vous ai demandé est-ce que vous faites des mots croisés? Surtout pour l'émission. De nous ramener vos mots croisés. Alors, comment on peut trouver un message si on fait des mots croisés ou un Scrabble? D'ailleurs, on pourrait faire un Scrabble. Ah ben, tout à fait. Alors, qu'est-ce qu'elle doit avoir, Isabelle? Alors, en fait, on se pose une question. Par exemple, vous vous levez le matin, vous dites, voilà, j'ai absolument besoin d'une réponse. Donc, pour accélérer le processus, vous allez donc au tabac presse, vous achetez un mot croisé le plus simple que possible et vous remplissez la grille. Et là, vous regardez s'il y a des mots qui vous parlent. Alors, ça peut être des noms de personnes, ça peut être des noms de lieux. Ça peut être, bon... Mais je trouve ça génial. Non, mais c'est assez drôle parce qu'il y a Gelé, et ça me rappelle l'émission... que vous avez faite la semaine dernière. Là, on a eu très froid. Dans un lac, hein. Et puis après, il y a Otari, et ça, je préfère pas le dire parce que je trouve ça très sympa. C'est peut-être ce qui est dans la boîte. Ça veut dire... Oh, Tari, ah, c'est drôle ça. D'ailleurs, il y a quoi dans la boîte là? Parce que, est-ce que vous avez deviné, vous qui nous regardez? Oh là, ça roule. D'après vous, qu'est-ce qu'il y a? Toujours pas d'intuition? Une bille? Bah non, mais vous entendez rouler. Bah oui. Oui. Là, c'est pas une bille. C'est rond, en tout cas, a priori. Je sais pas, Si ça ça pourrait roule, être un cylindre aussi, mais oui, c'est pas véritablement rond. Des idées ou pas? J'ai une image, mais elle n'est pas précise. Elle arrive, elle arrive. Un peu comme... Ah non, pas du tout Non, pas d'image, du en tout. fait, vous vous moquez de moi. Elisabeth Horowitz, l'univers vous parle, signes, messages, synchronicité au quotidien. J'avais aussi une autre question, peut-être si on a un peu le temps, parce que vous avez un vision board. Ah oui. Vous pouvez nous le présenter en 1 minute? Tout à fait. Alors là, effectivement, ce que je conseille pour accélérer aussi les choses, c'est de faire un petit panneau. Voilà, bon, là, je l'ai fait en mini, mais... C'est joli, hein? Et Alors, très joli. Qu'est-ce qu'il y a dessus? Attendez, parce que ça s'allume en plus. Ah, ça c'est génial. Non, vous êtes trop forte.
C'est un panneau de visualisation. Oui, alors en anglais, Racontez c'est ce que le vision board. En fait, c'est des panneaux que font les Américains. Bon, ils sont un petit peu plus avancés sur ces choses de la manifestation. Et effectivement, donc, on peut mettre sur un panneau ce qu'on souhaite voir advenir. Alors là, j'ai mis une maison à avec à Miami éventuellement, donc une maison avec un jardin. Là, j'ai mis un bateau de croisière. Là, j'ai mis le billet de banque d'un pays où je voudrais retourner. Bon, là, c'est la Colombie. Puis là, j'ai mis des personnes autour d'une piscine en plein été, parce que j'adore ça, voilà. Génial. Donc, mais vous le faites sur un pan de mur, c'est-à-dire là, c'est en tout petit. Mais plus les images sont grandes, en fait, plus ça a de chances de se réaliser vite. Donc ça veut dire qu'on visualise matin et soir un petit peu Oui, ce panneau. oui, Et ça pourrait, la conscience crée la matière, ça pourrait véritablement accélérer le processus de réalisation. C'est la préfiguration de ce qui peut advenir, en fait. Il faut déjà que vous en ayez une image. Si vous n'avez pas d'image, bon, ça reste un petit peu abstrait. Mais là, si vous regardez tout le temps de grandes images, donc de ce que vous souhaitez, alors dans 2 mois, 3 mois, 6 mois, peu importe, mais ça va arriver. Je vais le faire. Alors, l'univers vous parle. Elisabeth Horowitz, merci d'avoir été avec nous aux éditions Guy Trédaniel. Et puis là, on va tirer la petite phrase qui fait du bien. C'est le moment. Elisabeth, je vous laisse. Alors, n'hésitez pas à nous envoyer vos messages. Voilà, une phrase d'un auteur connu avec votre nom, votre prénom, votre région. Et vous aurez l'occasion de nous encourager tous ce matin à l'antenne. Et ça, je trouve ça génial, moi. Eh ben, il y a une autre synchronicité, un autre signe, parce que cette phrase-là, je l'ai dite. J'avais une discussion hier avec quelqu'un et je l'ai dite, cette phrase-là. Donc ça veut dire qu'il faut vraiment peut-être que vous l'intégriez alors. Et donc ce n'est pas le plus fort de l'espèce qui survit ni le plus intelligent, c'est celui qui sait le mieux s'adapter au changement. Donc c'est de Charles Darwin qui a été envoyé par Jean-Charles de Calais. Magnifique. Joli signe. Très joli signe. Alors, la seule façon de faire du bon travail est d'aimer ce que vous faites. Bon. Si vous n'avez pas encore trouvé, continuez à chercher, de Steve Jobs, envoyé par Aude de Tours. Ben moi, j'entends continuer à chercher votre appartement. Oui, aussi. Hein Kevin. J'ai une citation de Spider-Man, je m'y attendais pas. Ah, c'est drôle, ça vous va tellement bien d'avoir... Envoyée par Juliette des Pyrénées, qui dit « Si vous vous attendez à une déception, vous ne pourrez jamais être déçu Oh, bien. ». C'est très pessimiste, quand même. Oui, je trouve ça assez pessimiste. Oui, c'est vrai que c'est la phrase de Spider-Man, ça. Oui. Oui, mais dans le sens où, en fait, finalement... Ne s'attendre à rien. Si on s'attend à rien, on n'est pas déçu. On peut être que heureux de ce qui vient. C'est ça qu'il Dans ce faut sens-là, dire. c'est plutôt joli. Oui, on l'aime, Spider-Man. Il faut se concentrer sur ce qui nous reste et non sur ce qu'on a perdu. Et c'est de Yann Arthus Bertrand, envoyé par Mathilde de Agen. Peut-être que je vais déménager là-bas. Et surtout de rien perdu, qu'est-ce qu'on a gagné dans la boîte? Et mais oui, c'est vrai. Oh là là, mais vous êtes trop forte. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il y avait dans la boîte? Je vous le montre. Un petit magnifique. cristal. Ah, joli. Voilà. Maintenant, on songe. Une petite une boule de facettes. Joli. Écoutez, merci encore Elisabeth Horowitz. Hein. C'est toujours un bonheur moi. de vous recevoir. Isabelle, Kevin, merci beaucoup. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. Même jour, même heure, hein, comme d'habitude. Suivez les signes qui ne trompent pas. C'est dimanche matin, 9h20, le matin qui fait du bien. Et puis, sinon, si vous voyez Kevin et d'ailleurs Isabelle au supermarché, bah, vous nous écrivez sur les réseaux sociaux. Ça se trouve, c'est un signe, hein, je sais pas moi. On va faire des selfies. On va faire des selfies. Vous faire des selfies. C'était chouette. Très chouette.